Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Tout le monde a son cantique. Mon cantique là. Mon cantique. Bienvenue dans sa sainte présence. Ça va? Amen. On va chanter, non? Avant de chanter, prions, disons-lui merci. Nous commandons ce moment entre les mains du Seigneur. Disons-lui merci parce qu'il nous a gardés. Il a encore veillé sur chacun de nous. Rendons-lui grâce. Au nom de Jésus, prions. Tendre Père, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Merci pour nous de nous avoir gardés encore ce jour, Père. Merci pour ta bonne main sur chacun de nous. Seigneur, ô Père, nous te disons merci pour la santé. Père, pour la santé, pour ta miséricorde, pour ta bonté, Père. Pour toutes tes grâces, ô Dieu. Seigneur, merci pour ce jour, Seigneur. Père, merci de nous avoir préservés, d'avoir veillé sur nos pas, Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'œuvre de nos mains que tu as béni. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la force que tu nous as encore donnée en ce jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour chacun de nous. Merci, ô Dieu de gloire. Parce que, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu t'es manifesté encore aujourd'hui dans nos vies. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? T'exalter, ô Dieu. Seigneur, merci. Merci pour nos enfants, Seigneur, sur qui tu veilles chaque jour. Merci pour nos bien-aimés frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour la santé que tu leur accordes. Merci pour nos maisons, Père, Seigneur, mon Dieu, dans lesquelles tu résides davantage, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci, Père, que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous commandons-lui ce moment, nous commandons-lui qu'il prenne le total contrôle et qu'il nous conduise au nom de Jésus, prions. Tant de Père, nous te recommandons ce moment. Père, nous prions que toi-même tu nous conduises en ce soir. Seigneur, ô Père, viens prendre le total contrôle ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur, viens prendre le total contrôle. Conduis-nous encore ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tout ce qui sera fait en ce soir soit sous ton contrôle. Soit sous ton contrôle total, Père. Au nom puissant de Jésus. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Ce soir, Seigneur, nous prions que ta volonté soit faite. Plus de toi, moins de nous, Seigneur. Plus de toi, ô Père, moins de nous. Seigneur, plus de toi, moins de nous, Seigneur. Plus de toi, moins de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, conduis-nous, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Père. Conduis-nous encore ce soir. Que la chair se taise et que l'esprit prenne total contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Chante quelques cantiques. Prenez un cantique à l'on chante. On chante quel cantique? Deux cents. 257. Cantique 257. Vers minuit se fit entendre 257. 255.
On a entendu 257. Se fit entendre un cri disant voici l'époux, c'est Jésus, voyez-le descendre. Autour de lui rallions-nous, que l'Église aujourd'hui s'apprête pour l'heure de ce rendez-vous. C'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux, cette espérance glorieuse ranime nos cœurs abattus. Oh, quelle perspective heureuse d'être bientôt avec Jésus. Que l'Église aujourd'hui s'apprête pour l'heure de ce rendez-vous. C'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux, ceux qui dorment de la poussière entendront sa voix comme nous, et comme nous, loin de la terre, iront au-devant de l'époux. Que l'Église aujourd'hui s'apprête pour l'heure de ce rendez-vous. C'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux, que l'Église aujourd'hui s'apprête pour l'heure de ce rendez-vous. C'est la veille d'un grand jour de fête. Voici l'époux. Amen. Amen. Ce chant nous montre que nous devons être attentifs. Amen. Amen. Nous devons, nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Amen. Et nous devons également être vigilants, veiller. Car la Bible dit qu'il viendra comme un voleur, n'est-ce pas? Il viendra comme un voleur, non? Donc, il faudrait qu'on soit prêt. Parce qu'on ne sait quand est-ce qu'il va arriver, ni l'heure. Amen. Cantique 257. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut. Dans sa sainte demeure, la lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux.
les accents, les accords, des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Amen. Pour moi s'ouvre le ciel. Bien-aimés, quand nous savons que le ciel est ouvert pour nous, c'est une joie, non? Amen. Amen. Parce que nous montons dans les airs avec le Seigneur pour régner éternellement avec lui. Amen. C'est une chose certaine. C'est une chose vraie que le Seigneur reviendra. Amen. Et qui nous prendra avec lui pour régner avec lui d'éternité en éternité. Amen. Cantique. 200. 200. Oh. Super. Cantique 200. Veille au matin, Quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Oh, veille au matin, veille le soir, veille et prie tout. veille à midi, Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, passe au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence. dans son cœur tout en souci. Veille au matin, Veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, en toute heure. Car l'ennemi te guette à chaque instant. Oh, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Oh, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. veille au matin, Veille le soir, veille et prie toujours. veille au matin, Veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Écoutez le cantique. Le cantique dit, veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage
qui fait tomber le pèlerin. Amen. Quand nous voyons des choses, quand nous voyons le monde avec une apparence de paix, amen, nous savons que de notre cœur peuvent sortir des choses, non? Des mauvaises pensées. Quand on parle de l'orage, c'est tout ce qui est, comment dire, l'orage c'est un peu comme une tempête. Un peu comme une tempête qui ne vient pas pour faire du bien. Amen. Parfois quand ça passe, ça détruit des choses. La Bible dit que c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Amen. Donc nous devons veiller sur nos cœurs. Nous devons veiller en tout moment, en tout lieu. Même quand tout va bien, on a l'impression que tout va bien. La Bible nous demande de veiller, non? On doit veiller. Veille à midi. Donc voici les moments où on doit veiller. Le matin, à midi, le soir et toujours. Amen. La parole nous dit de prier en tout temps. Amen. De prier en tout temps, de veiller. Amen. Amen. Et veiller toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Depuis le début de ces mois de prière, on a dit qu'on devait travailler sur nos propres vies. Et quand nous voyons que nos vies sont réglées, nous pouvons maintenant élever des prières au Seigneur et que ces prières montent comme un parfum de bonne odeur. Amen. Nos vies ne peuvent pas être sales, non réglées. Et nous pensons que nous allons prier pour le réveil et que les choses vont arriver telles que nous demandons. Amen. Nous devons prier. Et pour cela, nous allons lire 2 passages avant de continuer. On va lire 2 passages. Prenons Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Jacques 3, le verset 16. Prenons d'abord sur 1 Corinthiens 13, verset 4. Corinthiens 13. Un Corinthiens 13, le verset 4. Bon, on va aller jusqu'au verset 8. Amen. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Là, je vais lire. Amen. La charité est patiente. Il parle de l'amour. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen.
nous voyons que la charité, ici qu'on parle de l'amour, on dit que même la connaissance, on dit que la connaissance disparaîtra. On peut ne pas avoir de la connaissance. Amen. Mais quand on a de l'amour, l'amour est plus important que tout. Amen. Parce que l'amour, c'est la base même de la marche avec le Seigneur. C'est la base. L'amour. Parce que quel que soit ce que nous voulons faire, si nous n'avons pas de l'amour, nous le faisons en vain. N'est-ce pas? Nous le faisons en vain. Et nous devons manifester cet amour envers Dieu et envers notre prochain, non? Il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, n'est-ce pas? Il dit qu'il y a un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que de ces deux dépendent toute la loi. De ces deux commandements, il n'y a pas plus grand commandement que ces deux-ci. Si tu aimes le Seigneur, tu vas forcément aimer ton frère. Amen. Si tu aimes le Seigneur et que tu n'aimes pas ton frère, ça veut dire que tu n'aimes pas réellement le Seigneur. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. C'est dans la maison, tu es en colère contre ton frère ou ta soeur. Et tu pars dans la chambre, tu mets tes genoux au sol. Tu pries que le Seigneur te donne des visions, non? Hein? Comme tu dis souvent que tu veux que Dieu t'appelle comme Samuel. C'est ça, non? Tu veux que Dieu t'appelle comme Samuel, n'est-ce pas? Mais quelle est ta disposition de cœur? Comment est l'état de ton cœur? Tu veux l'appel de Dieu, hein? Mais ceux qui sont avec toi, est-ce que tu les aimes véritablement? Est-ce que tu aimes tes soeurs? Est-ce que tu aimes tes frères? Est-ce que tu aimes tes parents? Est-ce que tu aimes tes bien-aimés? Toute la base, c'est l'amour. On ne peut rien faire qui réjouisse le cœur du Seigneur sans l'amour. Amen. Si ton frère te blesse, si ton frère t'offense, tu dis je ne pardonne pas. Tu dis je ne veux même pas être à côté de lui. Et tu pars dans la chambre, tu mets tes genoux au sol, dis Seigneur, Seigneur, le Seigneur ne va pas t'écouter. Tu dois d'abord régler, pouvoir pardonner ton frère, ta soeur qui t'a fait du tort. Amen. Tu dois d'abord le faire. Par de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Et nous ne pouvons rien faire sans parler de ceci. Nous ne pouvons rien faire sans parler de l'amour. Parce que c'est ça la base. Envers Dieu et envers les hommes. Si tu as un cœur rempli de colère, de ruse, les pensées, de mauvaises pensées, des soupçons. La Bible dit c'est quoi? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Tu ne peux pas envier la chose de quelqu'un si tu l'aimes. C'est ça, non? Tu ne peux pas envier quelqu'un si tu l'aimes véritablement. Pourquoi lui et non pas moi? Pourquoi lui et non pas moi? L'envie fait naître la jalousie. Et tu commences à jalouser ton frère. On achète une chaussure à ton frère. On achète ta part. Tu jalouses. Forcément, vous n'aurez pas les mêmes choses. C'est ça, non? Forcément, vous n'aurez pas les mêmes choses. Ni les choses faites au même moment. Jamais. Si on le fait, c'est justement parce que... Si les parents le font, c'est justement parce que on ne veut pas qu'il y ait une différence. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Chacun a son temps. Amen. C'est nous les hommes qui voulons équilibrer, non? Pour qu'il n'y ait pas de conflits entre des personnes, n'est-ce pas? C'est nous les hommes qui voulons équilibrer. J'achète la même chose à toi, la même chose ici, pour que quand l'autre va voir, s'il veut envier, il va voir que c'est la même chose qu'il a. Hein? N'est-ce pas nourrir cet esprit de comparaison là? C'est pas ça.
Normalement, on ne devrait même plus le faire. C'est ça, non? On doit montrer aux gens que ce que tu as peut forcément être différent pour de l'autre. Et tu dois te réjouir parce que ce que tu as, normalement, on doit être, nous devons être des personnes. Tu dois te dire que ce que j'ai est spécial. Amen. Ce que j'ai est spécial. Du moment où tu commences déjà à regarder l'autre, tu vas dénigrer ce que tu as. Amen. L'amour n'est point envieuse. L'envie. Du moment où je commence à regarder, à envier la vie de quelqu'un d'autre, je ne regarde plus à Dieu, mais je regarde à la personne. Et par conséquent, mon cœur va commencer à se griser contre la personne. Ce qui suit, ce sera les murmures, n'est-ce pas? Ce sera les murmures. Et à un moment donné, on va chercher à faire comme la personne. Si tu cherches à faire comme quelqu'un d'autre, ou bien comme ton frère, tu cherches à avoir la même chose. Bien aimé, si tu parviens à avoir ça, ce n'est pas ta part. Tu l'as voulu de ta propre volonté. Tu dois seulement prier que le Seigneur donne ce qui te convient, non? Amen. C'est que le Seigneur te donne ce qui te convient. La même chose avec les parents. Si tu constates qu'on a acheté un nouveau sac à ton frère, n'est-ce pas? Tu pries que tes parents t'achètent le meilleur sac, non? Hein? Ce qui te convient, non? Si tu commences à regarder à l'autre, tu vas plus donner la possibilité aux parents de chercher le meilleur sac pour toi. C'est ça, non? Et nous faisons la même chose avec le Seigneur. On convoite. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Ah, c'est moi, voici ce que j'aime. Wow. Hein? Tu commences à te vanter. Quand j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. J'ai l'onction. Hein? Et ça veut dire que ça se vante point, non? Quand je commence à prier, les gens tombent. Les gens crient. Et là, tu commences à avoir des ailes. Ah, j'ai l'onction, hein? J'ai l'onction. Le Seigneur dit que ça ne doit pas être ainsi, non? Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a fait une grâce que tu vas mépriser les autres, non. Tu ne dois pas être orgueilleux, n'est-ce pas? Un caractère orgueilleux, c'est un caractère méprisant. Hein? Un caractère méprisant qui cherche à être au-dessus des autres, n'est-ce pas? Pour les soumettre, pour les mépriser ou bien pour paraître au-dessus d'eux. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est se sentir grand plus que tous les autres. Un disciple ne doit pas être orgueilleux, n'est-ce pas? Un disciple ne doit pas être orgueilleux, n'est-ce pas? L'orgueil ne doit pas faire partie de notre vie. L'orgueil ne doit pas faire partie de notre vie. Si je suis orgueilleux et que je veux prier pour le réveil, ça ne viendra pas. Amen. Si je suis orgueilleux et que j'aille mettre mes genoux au sol pour prier pour le réveil, prier pour le Cameroun, pour que le Cameroun soit libéré. Mais mon cœur est là, taché d'orgueil. C'est pourquoi nous avons dit, travaillons d'abord sur nos propres vies. Avant de prier également pour le réveil, prier pour le Cameroun. Parce qu'on ne peut pas prier avec le cœur sale, non. Amen. On ne peut pas prier avec les pensées tachées de méchanceté, de mauvaises pensées. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc tu ne prends pas la chose de quelqu'un par ruse, n'est-ce pas? On parle de ceci, l'amour que nous avons pour les personnes et pour Dieu, n'est-ce pas? L'amour ne fait rien de malhonnête. Un chrétien ne doit pas être malhonnête, non. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Donc ça veut dire que tout ce qui tourne, c'est ton intérêt que tu recherches. Non. Le disciple ne doit pas être ainsi. Le disciple doit faire passer les intérêts des autres aux dépens des siens, n'est-ce pas? Il doit voir qu'est-ce que l'autre gagne par rapport à moi.
Le disciple cherche d'abord le bonheur de l'autre, non? Avant le sien. Quand quelqu'un fait les choses, il veut toujours que dans ça, c'est lui qui gagne. C'est un problème. Que dans ça, c'est lui qui ait l'avantage dans tout ce qu'il décide, dans tout ce qu'il dit. Que l'avantage soit pour lui, c'est un problème. Il doit regarder, à défaut de mes besoins, qu'est-ce que les autres ont besoin? N'est-ce pas? Qu'est-ce que les autres ont besoin? Si possible, prendre même le mien et les donner. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est que Christian là, c'est que depuis là, il ne fait que m'insulter dans son cœur. Est-ce que tu es dans son cœur pour savoir ça? Hein? Tu commences à penser à la place de quelqu'un, non? Tu commences à réfléchir ce qui est dans son cœur, non? C'est que sûr que dans son cœur là, sûr que ce qu'il pense de moi là, tu n'es même pas dans son cœur pour savoir. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. Amen. Voilà ce à quoi le Seigneur nous attend. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Si nous n'aimons pas les hommes, forcément, nous ne pouvons pas aimer le Seigneur parce que le Seigneur a placé des hommes à côté de nous pour que l'amour que nous disons que nous avons pour lui, que nous nous formons, c'est une formation que le Seigneur nous donne pour développer davantage l'amour envers lui. Amen. Parce que lui qu'on ne voit pas, on n'a pas une interaction directement avec lui. Mais nous avons des échanges directement avec les hommes qui peuvent nous heurter. Amen. Ce qui fait que si nous sommes déjà formés à ne pas forcément attendre du bien des hommes, ce sera pareillement pour Dieu. Parce que les situations vont nous arriver, on va se dire, est-ce que c'est Dieu en fait? Amen. On va se poser la question, est-ce que c'est Dieu? Dieu peut nous faire passer par une épreuve, mais en toutes choses, nous devons lui glorifier, n'est-ce pas? Nous devons élever la voix. Nous savons ce qui s'est passé avec Job, non? Amen. Avec Job, Job a subi tout genre de maux, mais il a toujours rendu gloire à Dieu parce que son cœur était attaché au Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'il aimait véritablement le Seigneur. Il aimait véritablement le Seigneur. Les hommes sont venus même le décourager. Il a dit non, il a tenu ferme. Maintenant, si on peut tenir face à Dieu comme cela, c'est possible qu'on le fasse pour les hommes qui nous méprisent, le monde qui nous méprise. Quand vous commencez à insulter notre Dieu, on dit Seigneur, on prie pour eux. On ne les garde pas en cœur. Amen. Le cœur, c'est pour la résidence, pour que le Saint-Esprit réside, non? Il est le seul qui doit résider là-bas. Ce n'est pas une prison, non? Amen. Ce n'est pas une prison. On garde les haines, les jalousies, toutes ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et pour ceux, nous devons prier pour avoir le fruit de l'esprit, non? L'amour, la bonté, la patience, la tempérance, la bénignité, hein? Toutes ces choses qui rendent notre cœur agréable au Seigneur. La tempérance, la patience, qui est différent de la colère, non? Parce qu'on se met trop vite en colère. Amen. On se met trop vite en colère. Quand on nous a heurté, la colère, ça monte. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? La colère monte. Mais le Seigneur nous dit, il faut être tempérant. Avoir la maîtrise de soi, non? Ne pas être impulsif, c'est ça, non? Celui qui est impulsif, c'est celui qui réagit promptement, qui prend les décisions à la hâte. Et la décision qu'il prend, c'est pour se venger, non? N'est-ce pas? La décision qu'il prend, toute décision qu'on prend pendant la colère, c'est une vengeance. Et par conséquent, elle ne sera pas bonne. Toute décision qu'on prend pendant la colère,
sera pour se venger et par conséquent, c'est une mauvaise décision. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain dans ce pays. L'agneau est souverain dans cette nation. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain dans nos vies. L'agneau est souverain dans nos cœurs. L'agneau est souverain. Amen. Prions que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour. Amen. Que nos cœurs ne soient point envieux. Que nos cœurs ne s'enflent point d'orgueil. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus-Christ. Père, ô Dieu, nous venons devant de toi ce soir, nous soumettre à toi, Père. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tu soumettes nos cœurs, Seigneur, à toi. Seigneur, que nos cœurs soient remplis d'amour. Seigneur, que nos cœurs ne soient point envieux. Que les jalousies ne soient point dans nos cœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, que nos cœurs ne soient point orgueilleux. Que l'orgueil ne soit point dans nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs ne soient pas des cœurs méprisants. Ô Seigneur Jésus-Christ. Car ces choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne réjouissent pas ton cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Père, Seigneur, nettoie nos cœurs. Nous te recommandons nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Père, Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Car l'amour, c'est la base de toutes choses. Car l'amour, c'est la base de notre marche, Père. Nous ne pouvons pas dire que nous t'aimons et nous haïssons nos bien-aimés. Nous ne pouvons pas dire que nous t'aimons et nous haïssons les frères. Nous avons la haine dans nos cœurs. Ô Père, nettoie. Nettoie nos cœurs, Seigneur. Nous ne pouvons pas dire t'aimer. Ta parole nous dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Et que nos cœurs soient toujours orgueilleux. Ô Père, Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Que l'orgueil ne soit point dans nos cœurs. Que l'envie ne soit point dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Père, que nos cœurs ne soient point hautains. Ô Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur. Remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Remplis nos cœurs de ton amour, Père. Père, remplis nos cœurs de ton amour. Ô Père, merci. Remplis nos cœurs de ton amour. Au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Prions que le Seigneur prenne totalement contrôle de nos cœurs et de nos pensées. Amen. Prions que les mauvaises pensées ne soient point dans nos cœurs. Nous voyons comment le monde cherche des choses pour salir nos pensées. Amen. Nous voyons des plaques publicitaires, des personnes qui marchent dans les rues, les personnes qui marchent à moitié nues. Ces choses qui sont là, c'est pour salir nos pensées. Prions que le Seigneur nettoie, que toutes choses qui sont dans nos pensées, qui ne glorifient pas le Seigneur, que le Seigneur nettoie et purifie nos cœurs, nos pensées. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père, nous prions que tu nettoies nos pensées. Nous prions que tu nettoies nos pensées.
Que tu purifies nos pensées, Seigneur. Oh Seigneur, toutes les souillures dans nos pensées, Père. Tout ce que nous avons vu qui a souillé nos pensées. Père, oh Seigneur mon Dieu, nettoie. Nettoie nos pensées, Père. Nettoie nos pensées, Père. Oh Seigneur, nettoie nos pensées de toutes choses mauvaises, Père. Car parfois nos pensées, Seigneur mon Dieu, sont souillées, Père. Viens nettoyer, Père. Viens purifier, Seigneur mon Dieu. Père, nettoie nos pensées. Afin que quand nous serons en prière, Père, que les choses, Seigneur, ne défient pas dans nos pensées, oh Seigneur, pour nous déconcentrer, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, nettoie nos pensées, afin que pendant nos prières, oh Seigneur, nous soyons concentrés à toi. Nous soyons, oh Père, focalisés sur toi, Seigneur, sur l'objet, Père, de nos prières. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, renouvelle nos pensées, nettoie nos pensées, purifie nos pensées, Seigneur, mon Dieu, afin que nos pensées soient saines, oh Dieu, afin que nos pensées soient saines, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nettoie nos pensées. Oh Père, nettoie nos pensées. Nettoie nos pensées, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père, nous venons, oh Père, auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Crier à toi, Seigneur. Père, nous venons crier à toi, Seigneur. Que tu nettoies nos pensées. Que tu purifies nos pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions, parce que quand nous prions, quand nous sommes en train de prier pour le réveil, Amen, et nous devons avoir l'assurance que ce qui sort de nos bouches, que le Seigneur va l'accomplir, Amen, parce que le doute et les inquiétudes viennent tuer notre prière de foi. Et nous voyons que quand nous prions sans la foi, il n'y a aucune manifestation, Amen. Prions que le Seigneur nous donne de l'assurance et que tu sois rassuré, que toute prière, toute parole qui sort de ta bouche, que le Seigneur va l'accomplir et qu'il l'a déjà accompli. Amen. Au nom de Jésus, prions. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père Seigneur Jésus, donne-nous l'assurance, ô Père, pendant ce moment de prière, pendant, ô Père, les prières pour le réveil, pour le pays. Donne-nous d'avoir l'assurance, Père, que ce que nous prions, que nos prières que nous élevons à toi, Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, sont déjà exaucées. Père, mets à nous cette assurance, Père. Seigneur, que le doute, que les inquiétudes, Père, ne viennent point, Seigneur mon Dieu, mon roi, empiéter sur nos prières. Oh Seigneur Jésus-Christ, que le doute, Seigneur, le doute et les inquiétudes, Seigneur, sont un poison, Père, pour la prière de foi. Le doute est un poison pour la prière de foi. Seigneur, l'inquiétude est un poison pour la prière de foi. Seigneur, l'incrédulité, Père, est un poison, Père, pour la prière de foi, Seigneur. Et par conséquent, ces prières n'arrivent pas jusqu'à toi, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir l'assurance. L'assurance, Seigneur. Oh Père, de faire des prières avec foi, Seigneur mon Dieu. De ne point douter, Père. De savoir que tu peux toutes choses, Père. Que tout ce que nous prions, oh Père, à toi, Seigneur, que tu vas l'accomplir. Que toute parole qui sort de notre bouche, oh Père, sorte avec assurance, Père. Nous prions, oh Dieu, que toute parole qui sort de notre bouche sorte avec de l'assurance, Seigneur mon Dieu. Que ne sorte pas avec le doute. Qu'aucune parole ne sorte avec le doute. Car nous avons l'assurance, Père, que tu peux faire toutes choses. Que rien ne t'est impossible, Seigneur. Père, rien ne t'est impossible, Seigneur. Oh Père, merci. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élevons nos prières pour la jeunesse de ce pays. Amen. Et élevons nos prières. Car les forces des ténèbres se tournent toujours vers des jeunes. Parce qu'ils savent que les jeunes sont remplis de force. Les jeunes sont remplis d'énergie, de vigueur. Et par conséquent, quand ils manipulent les pensées des jeunes, nous ne pouvons qu'avoir des dégâts, n'est-ce pas? Prions que le Seigneur garde le cœur des jeunes. Que le Seigneur préserve le cœur des jeunes contre tout appel au désordre et à la révolte. Au nom de Jésus, prions. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, nous prions que tu fermes le cœur des jeunes. Au cri de la révolte, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ferme le cœur des jeunes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père, à tous ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, Seigneur. Père, tous ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, Père, vont toujours cibler les jeunes, Père. Oh Seigneur, pour manipuler les pensées, afin de, oh Père, créer des émeutes, afin de créer du désordre dans les rues, afin que les jeunes entrent dans les rues, oh Père, pour
pour créer du désordre, Seigneur, pour créer de la révolte. Père, oh Dieu, Seigneur, nous prions que tu fermes le cœur de la jeunesse au cri de la révolte, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions que la paix. Nous prions, ô Père, que tu remplisses le cœur des jeunes, Seigneur, de la paix. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, ferme le cœur des jeunes au cri de la révolte. Ferme le cœur des jeunes, Seigneur, à tous ceux-là qui se lèveront, Père, pour les appeler dans les rues, afin qu'ils créent de l'insurrection, Père. Oh Père, ferme le cœur à toute insurrection. Ferme le cœur à tout appel à l'insurrection, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, afin que nous ayons une vie paisible et tranquille, Seigneur mon Dieu. Ferme le cœur, Seigneur Jésus-Christ. Ferme le cœur des jeunes au cri de la révolte, Père. Ferme le cœur des jeunes au cri de la révolte. Ferme le cœur au cri de la révolte, Père. À l'appel à la révolte, à l'appel à l'insurrection. Père, ferme le cœur. Ferme le cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons ta grâce sur la jeunesse du Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons prié pour les jeunes. Nous allons prier que le Seigneur ferme le cœur à toute vie de débauche. Amen. Que le Seigneur les épargne. Que le Seigneur les délivre de la vie de la drogue. Amen. Que le Seigneur les délivre de la vie de la drogue. De la vie du désir à l'alcool, à la drogue, à la vie de débauche. Amen. Prions pour les jeunes. Que le Seigneur les épargne de ça. Qu'il enlève ça de leur cœur. Oh Seigneur Jésus. Nous prions, ô Père, pour les jeunes du Cameroun. Père, nous prions, Seigneur, que tu les délivres, Seigneur, de l'esprit de l'ivresse, Père. Père, nous prions que tu les fermes le cœur de l'esprit de l'ivrognerie. De l'esprit de l'ivrognerie, Père. Des alcools, Père. De la drogue, Père. Ferme le cœur à cela, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, mon Dieu, de la drogue. Délivre-les de l'alcool, Seigneur, mon Dieu, moi. Cet esprit qui pousse les jeunes dans l'alcoolisme, Père, à plonger dans les alcools, Père, pour détruire leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voyons que la vie des jeunes aujourd'hui est davantage détruite à cause des alcools, à cause de la drogue, à cause de, oh Père, des impudicités, de la débauche sexuelle, Père. Père, délivre les jeunes, Père, de ces filets, Père, qui les tiennent, Père, dans la vie du désordre, de cet esprit qui tend à détruire leur vie, Père. Oh Seigneur, afin qu'il ne se tourne pas vers toi. Afin qu'il ne se tourne pas vers toi, Père. L'ennemi le pousse dans la drogue, dans le désordre sexuel. Oh Père, oh Seigneur mon Dieu, afin qu'il ne se tourne pas vers toi. Vers la drogue, Père, afin qu'il ne se tourne pas vers toi. Seigneur, délivre-les. Délivre-les, Père. Délivre-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier, prions que le Seigneur, oh Dieu, préserve notre président. Amen. Que le Seigneur, le cœur de notre président soit entre ses mains, afin que son cœur se tourne vers lui. Amen. Nous voyons à Ninive, quand Dieu a envoyé, comment on l'appelle, Jonas. Amen. Quand Dieu a envoyé Jonas d'aller avertir le peuple de Ninive, parce que ce peuple vivait dans le péché. Et quand Dieu a averti, Jonas a averti ce peuple, le roi se couvert de sacs et de cendres. Amen. Il a décrété un jeûne pour que tout le peuple crie au Seigneur. Mais bien aimé, imaginons un peu que le chef de l'État demande au peuple d'invoquer le Seigneur. Quelle merveille. Amen. Prions que le cœur de notre président soit entre les mains du Seigneur et qu'il le pousse à prendre de bonnes décisions, de bonnes directives pour le pays. Au nom de Jésus, prions. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te soumettons le cœur de notre président, le président du chef de l'État, Père, le roi de cette nation. Père, nous prions que tu rendes son cœur sensible, que son cœur soit entre tes mains, Seigneur. Que son cœur soit incliné vers toi. Que son cœur s'incline à toi, Seigneur. Que son cœur s'incline à toi, afin de prendre de bonnes décisions. Oh Père, incline son cœur à toi, afin que cette période de transition, Père, qu'il puisse prendre de bonnes décisions, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te reconfions le cœur de notre chef de l'État.
le cœur du président, afin qu'il prenne de bonnes décisions. Que son cœur, Seigneur, que la justice soit dans son cœur. Que la justice soit dans son cœur, Père. Quelles que soient les décisions qu'il prend, Seigneur, mon Dieu, Père, Seigneur, que son cœur soit incliné vers toi. Et qu'il prenne des décisions, Seigneur, mon Dieu, pour le bien-être de la nation. Oh Père, que tout ce qui vient dans son cœur, que sa pensée soit remplie du bien-être de ton peuple, Père. Que ses pensées, oh Père, que son désir premier, oh Père, soit le bien-être du peuple. Et que pendant ce moment de transition, pendant son départ, Père, pendant sa transition, Père, oh Dieu de gloire, que ta volonté soit faite, Père, que sa volonté soit faite dans son cœur, que ta volonté soit faite dans son cœur, Père, que les décisions qu'il prenne, Seigneur mon Dieu, soient ta volonté, Père. Père, que son cœur s'incline à toi, que son cœur s'incline à toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons prier, amen. Nous allons prier que celui qui est destiné à venir après lui, amen. Que le Seigneur détruise tous les obstacles, tout ce qui peut causer des obstacles à ce que celui-ci que Dieu a choisi ne puisse y arriver. Prions, détruisons tous les obstacles. Que le chemin de celui-ci, que Dieu a choisi, que son chemin vers le trône soit éclairé. Au nom de Jésus, prions. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons le choix que tu as fait pour la nation. Père, que son chemin vers le trône soit éclairé. Père, quels que soient les obstacles, quelles que soient les ficelles qui ont tiré dans l'ombre, Père, afin que ta volonté ne se manifeste toi. Ô Père, nous prions que ta volonté parfaite se manifeste. Père, que celui que tu as choisi, Père de Salomon, Père, qui doit y arriver, Seigneur. Père, nous dégageons les obstacles. Père, nous dégageons les obstacles qui sont sur son chemin. Tout ce que l'ennemi dresse sur son chemin, Père, soit ôté. Au nom puissant de Jésus. Père, le Salomon qui est prévu sur ses au trône. Seigneur, nous prions pour lui. Nous prions pour lui, Seigneur. Nous prions pour sa vie, Seigneur mon Dieu. Que tu préserves sa vie. Que tu préserves sa vie. Parce qu'il est en train de venir, Père, avec de nouveaux projets. Et ces nouveaux projets ne plairont pas au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres voudra se lever. Afin que, oh Père, celui que tu as choisi, oh Père, ne puisse pas arriver. Parce qu'il vient avec une nouvelle feuille de route. Parce qu'il vient avec une nouvelle façon de faire. Parce que le monde des ténèbres se verra à mal. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Père. Nous prions Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu. Pour le Salomon qui est censé succéder le roi. Oh Seigneur, te recommandons. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, sa vie. Seigneur, préserve sa vie. Préserve sa famille, Seigneur. Oh Père, nous prions. Que son chemin vers le trône soit dégagé de tout obstacle, Père. Que son chemin vers le trône soit large comme oh Père, un boulevard, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tout obstacle à son accession, Père, au pouvoir, Seigneur. Soit ôté, Père. Tout ce qui fait obstacle, Père, Seigneur, mon Dieu, à son accession au trône, Seigneur, soit ôté et dégagé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour les forces des ténèbres qui se lèvent contre le réveil sur le Cameroun. Amen. Nous allons détruire ces forces des ténèbres. Amen. Nous allons détruire tous les hauts lieux. Partout où ils ont mis les hauts lieux et qui se lèvent contre le réveil sur la nation. Prions contre ces esprits et nous les enchaînons au nom de Jésus. Prions. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous nous levons, Seigneur, contre les forces des ténèbres qui se lèvent contre le réveil au Cameroun. Père, nous les enchaînons. Nous enchaînons toutes les forces des ténèbres, Père, qui se lèvent contre le réveil. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces hauts lieux, ces forces des ténèbres qui tiennent le Cameroun, qui mettent au Père, qui maintiennent le Cameroun sous leur contrôle, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, nous nous levons, Père, contre tous ces esprits des ténèbres, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous brisons les alliances. Nous brisons les alliances. Toutes les alliances, Père, que les esprits des ténèbres ont contactées pour soumettre le Cameroun à leur volonté, Père. Oh Père, nous brisons. Nous brisons ces alliances. Nous brisons ces alliances.
les alliances, les hauts lieux, où le monde des ténèbres, où les esprits étrangers sont invoqués sur le Cameroun. Oh Père, nous nous levons. Nous nous levons, Père, contre les esprits des ténèbres sur le Cameroun. Père, nous brisons leur pouvoir. Nous brisons leur pouvoir. Nous brisons leur pouvoir. Ces esprits qui empêchent le Cameroun d'évoluer. Ces esprits qui soumettent les pensées des hommes, Père, vers le mal. Ces esprits qui contrôlent le Cameroun. Cet esprit des ténèbres, Père, qui contrôle le Cameroun. Oh Père, nous brisons le pouvoir. Nous brisons les alliances. Nous brisons les alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vendons leur force nulle et sans effet. Nous rendons leur puissance nulle et sans effet sur le Cameroun. Nous rendons leur puissance nulle et sans effet sur le Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Père, nous soumettons à ta volonté. Oh Père, nous déclarons, oh Père, que toutes ces forces des ténèbres soient enchaînées, Père, et nous rendons le pouvoir nul et sans effet. Toutes ces forces des ténèbres qui se manifestent sur le pays, afin que le réveil ne vienne pas. Oh Père, leurs pouvoirs sont en vain au nom puissant de Jésus-Christ. Nous anéantissons le pouvoir. Père, nous anéantissons le pouvoir. Nous anéantissons le pouvoir sur la nation. Afin que le Cameroun soit libéré. Afin que la population du Cameroun soit libérée de tout blasphème. Soit libérée de toute emprise des ténèbres. Soit libérée de tout aspect de sorcellerie. Soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons prier contre cet esprit de perversité. Amen. Contre cet esprit de perversité qui circule sur la nation. Prions, nous observons des viols, des agressions sur les enfants. Amen. Anéantissons ce pouvoir qui saisit les hommes, qui pour les pousser à ces actes barbares. Au nom de Jésus, prions. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, cet esprit impur qui saisit et les jeunes et les adultes, Père, pour les pousser vers des enfants, vers des mineurs, oh Père, pour qu'ils détruisent la vie des mineurs. Oh Père, nous anéantissons le pouvoir de cet esprit. Oh Seigneur, tout ce que ce pays, cet esprit, oh Seigneur, a enchaîné, tous ceux qui sont possédés par cet esprit de pédophilie, par cet esprit d'impudicité, Père, qu'ils en soient délivrés, qu'ils en soient délivrés, qu'ils en soient délivrés. Au nom puissant de Jésus, nous enchaînons cet esprit, oh Père, qui envoûte les jeunes pour commettre des actions de viol sur des enfants. Oh Seigneur mon Dieu, qui détruisent la vie des enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons contre cet esprit. Contre cet esprit d'impudicité, cet esprit d'impureté. Oh Père, qui pousse des vieux, des jeunes vers des enfants. Oh Père, quelle abomination! Quelle abomination, Père! Nous anéantissons cet esprit. Nous enchaînons cet esprit. Nous lions cet esprit. Nous l'envoyons dans des forces des abîmes. Nous l'envoyons dans les abîmes. Et nous prions, Père, que tout ce que cet esprit a enchaîné, Père, qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré. Tout ce que cet esprit a possédé, qu'il se tourne vers des esprits impudiques, vers des pensées pédophiles, Père. Oh Père, tout cela qui agresse des enfants, Père, pour avoir, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, commettre sur des enfants des impudicités, des impuretés, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, nous prions, Père, que tout ce que cet esprit a possédé sur le Cameroun, Père, qu'ils en soient délivrés. Au nom puissant de Jésus, Père, qu'ils en soient délivrés et que ces actes ne se répètent plus. Que ces actes ne se répètent plus sur cette nation. Que ces actes, Père, ne se répètent plus sur le pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Prions pour l'Église. Amen. Prions pour le réveil dans l'Église. Amen. Que l'esprit d'assoupissement que l'ennemi est en train de souffler dans l'Église, chassons cet esprit. Amen. Afin que les disciples, les chrétiens soient davantage bouillants. Que la paresse ne soit pas dans leur vie. Amen. Que la tiédeur ne soit pas dans leur vie. Que l'esprit de fatigue leur quitte. Parce que l'ennemi pousse toujours la fatigue. Plonge toujours les hommes dans la fatigue. Afin qu'ils ne puissent pas prier. Mais prions que le Seigneur nous donne du zèle. Amen. Que le Seigneur nous donne de la force dans la prière. Que le Seigneur fortifie toutes les églises. Afin que les églises se lèvent pour prier au réveil. Amen. Au nom de Jésus, prions.
Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons toutes les églises, Père, qui se sont levées pour prier pour le réveil. Nous prions que tu fortifies les églises. Nous prions que tu fortifies tes serviteurs. Nous prions que tu fortifies ton peuple, Père, afin que tous ensemble, d'un moment, comme commun accord, nous nous levons, Père, pour crier au réveil, pour crier, Père. Seigneur mon Dieu, moi, accorde davantage la santé. Accorde davantage la vigueur à tes enfants. Accorde davantage la force, oh Père, du zèle à tes serviteurs, afin qu'ils se lèvent, Père, pour crier au réveil. Pour crier au réveil, Père. Afin qu'ils se lèvent, Seigneur mon Dieu, moi. Remplis-le de force. Remplis-le de force, Père. Seigneur, oh Père, fortifie tes disciples. Fortifie tes enfants, Seigneur. Fortifie tes peuples, Père. Fortifie tes serviteurs. Père, nous te recommandons toutes les églises, Seigneur, sur le Cameroun, Père. Toutes les églises du Cameroun et de l'étranger, Père, de toute la diaspora, Père. Fortifie tes églises, Père. Fortifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Soutiens-nous, Père. Seigneur, viens nous délivrer. Viens ôter de nous l'esprit de tiédeur. Viens ôter de nous, Seigneur, le laxisme, Père. Viens ôter de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, l'esprit de paresse. Viens ôter de nous la paresse. Viens ôter de nous la tiédeur. Viens ôter de nous la négligence. Et donne-nous du zèle, Père. Viens ôter de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la négligence, oh Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens ôter cela de nous, Père. Oh Père, donne-nous de faire ton œuvre avec amour, zèle et détermination, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, fortifie toutes les églises, Père. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie tes serviteurs, Père. Afin que nous prenions à cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de faire ton œuvre, Seigneur, avec amour et détermination, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ce moment, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour le Cameroun, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour nos vies, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour nos familles, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ta bonne main, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bien-aimé Dieu, merci Dieu, merci pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie, pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie et pour tout ce qu'il fera encore, Père, dans nos vies, dans la nation, sur le Cameroun. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour nos vies, merci pour la nation, merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, pour les grâces, oh Père, que tu ne cesses de répandre dans nos vies. Merci pour tes œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Merci Seigneur mon Dieu pour le Saint-Esprit, Père, qui se manifeste au travers de nous. Père, merci Seigneur mon Dieu pour le témoignage du monde, Père. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père Seigneur, merci Seigneur pour le monde qui te célébrera, Père. Pour le monde qui va se lever pour glorifier ton nom. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nos vies. Merci pour l'œuvre de nos mains que tu bénis davantage. Père, nous savons que tu es Dieu et que rien ne t'est impossible. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Père, pour toutes choses.
Merci, Père, pour toutes choses. Père, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons, Seigneur. Car tu es digne de louange. Tu es digne d'approbation, Père. Tu es digne de gloire, Seigneur mon Dieu. Tu es digne que nous élevons ta voix, Père, quand nous sommes nés pour te glorifier. Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, d'être glorifié. Tu es digne d'être célébré. Nos âmes t'exaltent, Père. Nos cœurs t'exaltent. Nos cœurs célèbrent ton nom. Oh Père, merci. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tant de Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Seigneur, tu nous as encore fortifiés en ce jour. Père, ô Dieu de gloire, tu nous as appelés, Seigneur, à crier au réveil, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, toi seul tu peux nous fortifier, Seigneur. Père, fortifie-nous davantage dans cette œuvre. Fortifie-nous davantage afin que nous ne relâchions point. Afin que, ô Père, que nous tenions ferme au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les découragements, Père, Seigneur mon Dieu, donne-nous de nous lever, d'être davantage boostés au nom puissant de Jésus. Père, merci, merci pour tes grâces. Que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que nous donne davantage de tenir ferme. Qui nous rende davantage bouillants. Amen. Salut vous, non, vous bénissez, non. On se bénisse, c'est mon bon d'aller. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sois abondamment béni. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te remplisse davantage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Quoi qu'on Que le Seigneur te bénisse.